Et si on parlait de Peter Gabriel dans Blow Up? 1, 2, 3, 4. En effet, Peter Gabriel a depuis toujours entretenu des rapports particulièrement féconds avec le 7e art, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, Peter Gabriel est parfois apparu à l'écran, en tous les cas subrepticement, dans Apprentissage, le segment de Martin Scorsese pour le film à sketch New York Stories, entrant dans un café précédé par Steve Buscemi. Sinon, plus insolite, Peter Gabriel est également apparu dans le documentaire La constellation Alejandro Jodorowsky de Louis Mouchet, où il évoque notamment sa fascination pour le réalisateur chilien et notamment pour le film El Topo. I saw El Topo when I was 21, and that made an enormous impression on me, that film. Un documentaire qui contient également une scène que nous aimons beaucoup, cette rêverie du Dune, célèbre projet inachevé de Jodorowsky, illustré par des planches de la BD L'Incal, au rythme du Digging in the Dirt de Peter Gabriel. Mais à part ça, eh bien les clips, toujours très soignés chez Peter Gabriel, comme le montre celui de Games Without Frontiers, où on le voit entouré d'écrans. Avec quelques clips en animation très novateurs, comme celui de Big Time ou celui de Sledgehammer, mais nous y reviendrons. Sinon, un clip qui nous a toujours beaucoup émus par sa simplicité, celui de Don't Give Up, un coucher de soleil, une brise légère, et Peter Gabriel et Kate Bush enlacés, mais Dieu qu'ils sont beaux. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. Mais encore, eh bien c'est connu, Peter Gabriel a composé la musique de quelques films, et pas des moindres. Tout d'abord en 1984, le Birdie d'Alan Parker, pour une musique habitée, presque hantée, et ce dès le générique début. Une musique de film qui a d'ailleurs fait retour de manière plutôt inattendue, 2 ans plus tard, dans cette scène de fusillade du syndicat du crime de John Woo, le titre Birdie's Flight. Et puis en 1988, Peter Gabriel a également composé la musique de La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese, encore lui, pour une musique tout aussi habitée et hantée, notamment pour illustrer le chemin de croix de Willem Dafoe, alias Jésus-Christ. Et une BO qui, là aussi, a fait retour, 6 années plus tard, dans Tueur né d'Oliver Stone, le titre In Doubt. Mais encore, eh bien Peter Gabriel a composé de nombreux titres spécialement pour un film et souvent des chansons présentes au générique de fin, par exemple dans celui de Wall-E, le titre Down to Earth. Did you think that your feet had been bound by what gravity brings to the ground? Sinon, un générique de fin tout simple, que nous aimons beaucoup, la résurgence d'une chanson des années 80 que nous avions un peu oubliée, The Intruder, pour conclure un épisode glaçant de la série Mindhunter de David Fincher. Mais sinon, eh bien les standards de Peter Gabriel ont souvent été convoqués pour illustrer des rapprochements sentimentaux, par exemple entre Tom Cruise et Penelope Cruz dans Vanilla Sky, le nostalgique Salisbury Hill. Just her shortcomings.
That's all we're allowed to draw. Ou pour illustrer l'amour crépusculaire entre Richard Gere et Susan Sarandon dans Shall We Dance, le titre The Book of Love. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Ou encore dans Bone Collector, ce joli échange de regards final entre Denzel Washington et Angelina Jolie sur les premières notes de Don't Give Up. Merry Christmas. Une utilisation des chansons de Peter Gabriel, qui frôle d'ailleurs parfois le cliché, ce que l'ouverture du film Nos étoiles contraires a notamment synthétisé en une formule. I believe we have a choice in this world about how to tell sad stories. On the one hand, you can sugarcoat it, the way they do in movies and romance novels, where beautiful people learn beautiful lessons. And nothing is too messed up that can't be fixed with an apology and a Peter Gabriel song. I like that version as much as the next girl does, believe me. It's just not the truth. Sinon, dans un registre différent, les chansons de Peter Gabriel ont aussi accompagné des scènes de séparation ou de deuil, par exemple dans Le fantôme de Sarah Williams, La disparition, l'effacement de Jennifer Connelly sur la chanson Mercy Street. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. Mais aussi le deuil de Nicolas Cage dans La Cité des Anges, remake des Ailes du désir sur la chanson I Grieve. There's only one I recall. Un titre que l'on retrouvera d'ailleurs dans une autre scène d'enterrement dans la série Smallville pour illustrer le deuil de Clark Kent alias Superman. Enfin, la musique de Peter Gabriel a aussi et surtout accompagné de nombreux films dits engagés, pour employer un mot tout à fait valise. Par exemple pour le film australien Le chemin de la liberté de Philip Noyce, qui décrit le quotidien tragique du peuple aborigène au début du XXe siècle. Mais aussi le titre The Veil, spécialement composé pour le film d'Oliver Stone, Snowden. Woman in a boat out on the sea of little bits of you and me. Ou encore la citation de la chanson Big Time en ouverture du saisissant documentaire Inside Job qui revient sur la crise financière de 2008. Bref, la musique de Peter Gabriel est partout, aussi bien écoutée en soirée costumée par Tom Hanks et ses amis dans Philadelphia, le titre Love Town. Hi Andrew, hi Miguel. Qu'écoutée dans un bar animé dans Gremlins, la chanson Out Out. Oui, Peter Gabriel partout, surtout si l'on n'oublie pas sa reprise de My Body is a Cage d'Arcade Fire, que l'on entend dans la bande-annonce de John Carter. My body is a cage. Et surtout si l'on n'oublie pas Salisbury Hill, utilisé dans cette très fameuse fausse bande-annonce qui transforme Shining en comédie familiale. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations de chansons de Peter Gabriel, en tous les cas pour nous. I could see the city light, my heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Shiny. Notre numéro 5, revenons à la base, en tous les cas la nôtre, avec la bande originale de La Dernière Tentation du Christ, car ce fut notre première rencontre en salle avec le cinéma de Martin Scorsese, et une rencontre que nous ne sommes évidemment pas prêts d'oublier, avec cette ouverture, générique et premières images, envoûtante au possible sur le titre The Feeling Begins de Peter Gabriel.
the feeling begins. Very tender, very loving. Notre numéro 4, Martin Scorsese toujours, car 14 ans après La dernière tentation du Christ, dans Gangs of New York, le cinéaste a cité une chanson de Peter Gabriel, Signal to Noise, version instrumentale, pour rythmer les affrontements ultra-violents entre Américains et Irlandais, et attention, âme sensible s'abstenir, car dans cette scène, tout est tranchant, les armes des combattants, le montage de Martin Scorsese et Thelma Schoonmaker, et donc la musique de Peter Gabriel. Notre numéro 3, nous n'en avons pas tout à fait terminé avec les séries, car hormis les citations de Smallville et Mindhunter, la musique de Peter Gabriel apparaît aussi et surtout dans la série Stranger Things des frères Duffer, avec cette saisissante reprise d'un standard de David Bowie, Heroes, par Peter Gabriel, dans cette scène clé qui clôt l'épisode 3 de la saison 1. It's Will. It's really Will. Mike? Mike? Mike, what? You're supposed to help us find him alive. You said he was alive. Why did you lie to us? What's wrong with you? What is wrong with you? Mike. What? Mike, come on, don't do this, man. Mike. Mike, where are you going? Mike! Mom? Standing, Oh, what happened? standing by the wall. And the guns Michael? shout above our heads. And we kiss as though nothing could fall. And the shame was on the other side. And we can be heroes just for one day. Notre numéro 2, revenons à Birdie d'Alan Parker, car ce n'est pas notre genre d'oublier nos chocs cinématographiques adolescents. Alors donc, Matthew Modine, cloîtré, prostré dans sa chambre, perdu dans ses rêves impossibles, et puis l'envol en caméra subjective très Alan Parker, rythmé, porté, élevé par le Birdie's Flight de Peter Gabriel.
Enfin, notre numéro 1 est une évidence, le clip Sledgehammer, apparu sur nos écrans en 1986, il y a pas loin de 40 ans, et conçu par les studios Hardman, et notamment par Nick Park, Peter Lord et les frères Kay. 40 ans donc, et pas une ride, car ce clip novateur est resté, et pour bien en profiter, plaçons, comme parfois, notre générique de fin à nous, avant l'extrait, les crédits, les titres des films, les cinéastes et les ayants droit, voilà, plus 2 ou 3 autres choses que voici. Et donc maintenant, Sledgehammer de Peter Gabriel, un peu plus de 4 minutes de délire visuel et sonore, l'imagination, l'inventivité au pouvoir. Yes.